Donc je vais voir cette copine chanter, on s'était donné rendez-vous sur place, c'était sur les pentes de Montmartre, là, rue du Mont-Cenis. Et juste avant eux, il y avait un groupe qui chantait, un chœur d'hommes. Donc je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai été assez scotché par la qualité de ce qu'ils chantaient, par la précision, par la direction de John, qui est assez extraordinaire. Et quand je les ai entendus, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc j'ai été les voir, j'ai pris, je ne sais plus s'ils m'ont donné un flyer, une carte, ou je ne sais plus quoi. J'ai écouté après la chorale de ma copine, qui était très sympa, mais pas du tout du même niveau musical. Donc j'ai pris contact avec eux ensuite, et puis j'ai intégré le groupe comme ça s'est fait très, très simplement. Quand j'ai vu ce chœur d'hommes, j'ai dit bon, c'est des hommes qui chantent entre eux, très bien, voilà. Et c'est ça qui me faisait envie. Et puis quand j'ai été aux 3 premières répétitions, là j'ai commencé à comprendre, parce qu'ils parlaient entre eux, et puis j'ai été voir le site. Et évidemment, quand on va sur le site de Ménomane, il n'y a aucune ambiguïté, et c'est très bien ainsi. Mais bon, j'y étais déjà, ça ne m'a pas dérangé. Voilà. J'ai pas immédiatement compris que c'était un chœur gay. C'est vrai. Mais ça m'a posé aucun problème de continuer à chanter dans ce chœur gay. Personnellement, même si je ne suis pas gay, j'adhère à leur combat contre l'homophobie. Et il y a d'ailleurs dans ce chœur des gens qui sont des militants très anciens, très puissants et très, très enracinés dans ce combat-là. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et d'ailleurs, en vivant des moments avec eux, j'ai compris mieux leur combat. Pendant le premier confinement, on avait organisé, alors ça a commencé par pupitre, parce qu'il y a aussi une vie de pupitre, il y a des répétitions de pupitre, il y a 4 pupitres dans ce chœur. Moi je suis ténor 2, comme on dit, c'est-à-dire ténor basse. Il y avait des répétitions de pupitre qui se faisaient sous forme d'apéro. On a essayé de répéter une fois, puis on a renoncé. C'était absolument impossible, le décalage entre les faits que... Je sais qu'il y a des chœurs qui répètent de façon virtuelle. Nous, techniquement, on n'a pas surmonté le truc. Donc, on a très vite arrêté de chanter pour se livrer à notre deuxième plus grande occupation, qui est de picoler quand même. Donc, on se faisait des petits apéros toutes les semaines ou tous les 15 jours avec ceux qui pouvaient. Et c'était vraiment très, très sympa. Le deuxième confinement ayant été moins serré que le premier, on n'a pas éprouvé le besoin de le faire. Mais c'est pas dit qu'on recommence pas. Vous aimeriez, vous? Oui, je pense que ça manque, ce lien de copains, ça manque, oui. Oui, je pense, oui.